Donc, il reste 2 chaises là, 3 chaises, apparemment que celle-ci sont sacrées. Donc la question que pose Agmara, c'est une question tout à fait étrange. Est-ce qu'il vaut mieux être mort ou est-ce qu'il vaut mieux être vivant? Alors quel est le terme de cette question? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors on a posé un jour à un arabe une question. Est-ce qu'on a le droit d'éteindre une lampe Shabbat qui est nocive pour un malade? Et au lieu de répondre tout de suite à une question halachique, il s'est lancé dans une envolée agadique. Il a commencé à accuser Shlomo Ameler, à dire Shlomo Malka, Shlomo Ameler, toi qu'on appelle le Chacham, non seulement tu contredis ton père, mais tu te contredis toi-même. Pourquoi? David Avicha Amar Lo Ametim Yaeluka. David Ameler a fait l'éloge des vivants, puisqu'il dit ce ne sont pas les morts qui peuvent faire une éloge à Dieu, ce ne sont que les vivants qui sont capables d'éloge. Qu'est-ce que ça veut dire? Être capable d'éloge, il n'y a que les vivants qui sont capables d'éloge. Qu'est-ce que c'est que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? On a changé, on est monté en grade. Ouais, j'ai vu ça là. Qu'est-ce que ça veut bien dire? Bon, et toi tu as dit, donc dans les Télim il y a écrit Lo Ametim Yaleluka, ce ne sont pas les morts qui peuvent faire une éloge. Ve'atamart, et toi tu as dit dans Kohelet, Shaver Arani et Ametim, je rends éloge aux morts, chez Gvar Metu. Bon, contradiction. Et toi, après, tu as dit, toi-même, tu t'es contredit toi-même, Shlomo Ameler, puisque tu as dit, les Kelev Chai ou Tov Minari Amet. Il vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Donc, contradiction. Il y a des psukim qui disent que la mort a l'air d'être mieux que la vie. Et il y a des psukim qui disent que la vie est tellement mieux que la mort, qu'il vaut mieux être un chien vivant qu'un lion mort. Donc, contradiction entre, d'un côté, il vaut mieux être mort, d'un côté, il vaut mieux être vivant. Alors, c'est quoi cette discussion? Et Agmara répond. Lokaché. C'est pas un problème. Hadeka Amar David. Ce que David a dit là, Ametim Yaleluya, c'est Harika Amar. Leolam Yasok Adam Betorah, Vemizot Kodem Sheamut, qui veut que Shemet Batel Minatorah. Ou bien Mizot, Ven Akadosh Baruch Hu, Shobar Bo. C'est ce qu'il est dit que Metim Chofshim Yamizvot. Donc il dit d'un côté, on va aller vite parce qu'on va pas perdre du temps en lecture, mais d'un côté, la vie est supérieure à la mort, parce que le vivant est capable d'éloge. Il peut dire Alléluia. Le mort ne peut plus dire Alléluia. Bon. Et pourquoi le mort est mieux? La Gemara ramène une histoire que Moshe Rabbeinu, il a prié à un moment donné pour sauver un Israël, qui était condamné à mort, et il n'arrivait pas à obtenir la clémence, la Rahman de Hashem, jusqu'à qu'ils disent par le srout d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont morts, et là Dieu a dit d'accord, j'accepte. Donc au niveau du srout, il vaut mieux être mort que vivant. Alors c'est ça qu'on va essayer de comprendre. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que les vivants qui peuvent donner une éloge? Ce que les Mefarshim disent ici, les commentateurs disent, parce que les vivants sont capables de liberté, et l'éloge n'a de valeur aux yeux de Dieu que si elle est vivante. Et c'est toute la thématique du kavod, de ce qu'on appelle la gloire, et de la bechira. Dieu, imaginons pour bien comprendre qu'on aurait une armée de robots qui seraient programmés pour cela, qui s'agenouilleraient devant un roi, ça n'amènerait aucune éloge. L'éloge vient du fait que je peux ne pas me prosterner, ne pas dire Alléluia, et que oui, je le dis. Donc c'est la liberté qui fonde le vrai kavod. Au point où, paradoxalement, le Midrash raconte une histoire, que si on avait quelqu'un qui s'agenouillerait tous les jours devant le roi, et qu'il y avait un rebelle qui tous les jours ne voudrait pas s'agenouiller devant le roi, le jour où le rebelle va venir et va faire tchouva, et va s'agenouiller devant le roi, il y a une sorte d'injustice, tout le monde va parler de qui? On ne va pas parler du fidèle qui s'est toujours agenouillé, on s'est habitué, tout le monde va parler du repentant, et donc ça va amener un kavod. Ce qui va amener un plus grand kavod ce jour-là au roi, c'est le fait que le rebelle, que le rachat, à un moment donné, dise d'accord, je m'agenouille devant le roi. Pourquoi? Parce que le jvar, la liberté ne vient que
Non, et le soubassement est la pierre angulaire de la possibilité de l'éloge. Alors là, on va prendre 2 minutes. C'est très très important cette notion-là, parce que il faut comprendre que on ne pourra rendre éloge à faire une vraie tfila, faire un vrai télim, véritablement rendre éloge à Dieu, que si on comprend cette notion de liberté. Qu'il n'y a pas d'éloge à Dieu qui n'est pas fondé sur la liberté. Et que malheureusement, on peut faire des fois des choses de façon mécanique, des choses organisées, conditionnées, qui perdent toute leur valeur d'éloge. Parce que toute la notion d'éloge n'est là de Iloul, de Shvach HaKadosh Baruch Hu, ne vient que si elle est un produit de la liberté. Alors il faut comprendre pour ça la liberté. D'abord, pourquoi est-ce qu'un homme est libre? Si je vous pose la question, qu'est-ce qui fonde la liberté? Pourquoi un homme est libre et pas un animal et même pas un ange n'est pas libre? Qu'est-ce qui fait qu'il est libre? Qu'il a la possibilité de faire le mal. Comment ça se fait qu'il a, lui, la possibilité de faire le mal et pas l'ange? Et pas l'animal. Il a libre arbitre. Mais là, on tourne en rond. On dit la même chose. Liberté, libre arbitre, possibilité de faire le mal, c'est la même chose, formulée différemment. Qu'est-ce qui fonde qu'un homme est libre? C'est justement le fait que l'homme, il est duel. C'est parce que l'homme, il est corps et âme, quelque chose qui est complètement lui-même, complètement en harmonie avec sa création, il n'est pas libre, parce qu'il est déjà défini. C'est parce que l'homme est composé de corps et d'âme, qu'il est deux, et qu'il n'est pas complètement âme et qu'il n'est pas complètement corps, qu'au cœur même de l'identité de l'homme, du juif, s'opère une liberté. Alors là, on va essayer de comprendre quelque chose de très très important. Si on pose la question, est-ce qu'on est libre? D'un autre côté, là aussi, comme d'habitude, on a des réponses contradictoires des textes. D'un côté, il y a écrit En Mazal Israël. Il n'y a pas de destin en Israël. D'un autre côté, il y a écrit que quand on est, Dieu regarde l'âme, il dit combien cet homme va être riche, combien cet homme ou cette femme va être fort, gibor, combien cet homme et cette femme va être belle ou laid, combien cet homme ou cette femme va être intelligent ou bête, etc., etc. Il y a quelque chose qu'on ne définit pas d'avance, c'est la tzadikout et la rachaout, parce que ça c'est donné effectivement à la liberté de l'homme. Donc d'un côté, on a l'impression que l'intelligence est complètement déterminée, que la force physique est complètement déterminée, la voix, que la richesse est complètement déterminée, mazal, que la beauté ou la laideur est complètement déterminée. D'un autre côté, on nous dit, qui est Achir? Celui qui est Samer Bechelko. Qui est intelligent? Michel Omed Nicole Adam. Qui est Gibor? Celui qui est capable de Kovesh et Itzro. Quelqu'un qui est capable de dominer ses passions. Qui est la beauté? Ça c'est un bon truc, on n'a pas besoin d'aller chez les esthéticiens. Il y a des textes qui disent celui qui s'accepte pleinement comme il est, dans la joie, il devient beau. Bon. Donc c'est une contradiction. On nous dit d'un côté que la beauté, l'intelligence, la richesse et la force est définie. De l'autre côté, on dit non, c'est donné à la liberté. On peut changer les choses quand on veut. Comment c'est possible? Alors c'est ça qui est très très important. Ça c'est une leçon pour toute la vie. En vérité, il faut bien comprendre que les choses, elles sont oui déterminées. Quelqu'un, par exemple, prend l'intelligence, il a un coefficient intellectuel qui ne changera pas. La méthode Coué, de se faire croire que je suis intelligent, se répéter 50 000 fois je suis intelligent, pour se faire croire qu'on est intelligent, ça ne marche pas. C'est au contraire, ça crée des choses pervers, de déni du réel, où on est complètement à côté de la plaque. À la fin, ça ne marche pas, c'est une catastrophe. Donc ce qu'il faut, c'est accepter la réalité, parce qu'elle est déterminée par Dieu. À part ça dit pour un chat, là, c'est complètement donné, même l'objectivité de la chose est donnée par lui. Mais on nous dit, à l'intérieur de ce déterminisme, à l'intérieur de cette structure-là, tu es libre de donner un sens complètement différent à la chose, au point de la renverser. Et c'est ça la liberté humaine. On va dire, prenons l'exemple de Miwachacham. Miwachacham, celui qui est l'Omed Mikol Adam. Mais on a dit que c'était déterminé. Donc, quelqu'un ne va pas changer ce coefficient intellectuel. Mais s'il est Chacham, s'il va apprendre, il va se nourrir de la lumière des autres, au bout d'un certain temps, avec beaucoup de travail, et il va apprendre des autres, il va avoir la capacité d'humilité, de véritablement s'ouvrir à d'autres formes de pensée, d'autres formes de sensibilité, d'autres formes d'idées. À la fin, il va devenir très très intelligent. Il va devenir très très intelligent. Il va comprendre les choses d'une finesse très très intelligente.
Par contre, celui qui est très intelligent de naissance, qui a un très haut coefficient intellectuel, mais qui va refuser d'apprendre des autres, qui va se fermer sur lui-même, à la fin, il va devenir un idiot total. Parce qu'il va être fermé sur lui-même. Et en vérité, il va se fermer. Au début, ça va impressionner. Après, il se répète, il ronronne. Il est dans sa propre certitude, dans sa propre gymnastique intellectuelle, qui au début impressionne, mais au bout d'un moment, il dit, ça ne veut rien dire tout ça, on s'en fiche. En d'autres termes, le déterminisme peut être renversé par la liberté. Mais il faut bien comprendre que ce déterminisme renversé par la liberté ne fait pas. Il y a déterminisme. Ne fait pas qu'il n'y a pas de déterminisme. Mais justement, on est libre une fois qu'on accepte soi-même et qu'à partir de ça, on dit je travaille sur ce que je peux travailler, je ne travaille pas sur ce que je ne peux pas travailler. Ça, c'est une autre forme, une grande leçon du moussard, du bonheur. Si on voulait donner un seul conseil pour être heureux, c'est cette forme-là. De dire sur ce que tu ne peux pas travailler, ne t'angoisse pas. Par exemple, quelqu'un reçoit une nouvelle, il recevait 1 000 € par mois, tout d'un coup on lui dit c'est fini. Tu ne peux rien faire contre ça. À quoi ça sert de s'angoisser? Ça ne sert à rien. Donc, de s'investir, la véritable moussard du juif, c'est celui qui, sur là où il peut travailler, il travaille. Là où il y a liberté. Là où il peut agir, il agit. Là où il ne peut pas agir, il n'investit pas. Il n'investit pas. Parce que cet investissement dans quelque chose où il n'est pas maître d'agir ne peut lui amener qu'une situation où il est passif. À la merci de la volonté des autres et de s'angoisser pour des choses dont il n'a aucune maîtrise, donc ils ne vont faire que l'abîmer. Donc tout ce que tu ne peux pas agir, tu ne t'en occupes pas. C'est ça la émouna, tu n'en occupes pas. Tu le laisses dans les mains de Dieu. Par contre, là où tu peux agir, agis, travaille. Et donc là, on te dit, ton coefficient intellectuel ne t'en occupe pas. Tout ce que tu as reçu, c'est pas ton problème à la limite. Là où par contre tu dois t'en occuper, c'est comment à partir de ce déterministe-là, tu peux renverser ce déterministe et tu peux lui donner, et c'est là où l'homme est libre. Parce que l'homme peut changer les déterminismes. Mais pas en changeant les déterminismes, en les niant. Au contraire, en acceptant absolument ce qu'ils sont, et à partir d'eux, de choisir une liberté, de ne pas en être victime. C'est pareil pour la richesse. On dit on dit que quelqu'un est déterminé, son mazal ne va pas changer. Il y a une histoire dans la Gemara où il y avait un rabbi très très pauvre. Il a dit à Dieu, je voudrais être riche, j'en ai marre de cette vie, c'est trop dur. Il a dit, si je peux te rendre riche, pour ça je dois détruire tout le monde, reconstruire tout le monde et te recréer. Alors il dit, non, c'est pas fait, je reste pauvre. Le mazal est tellement inscrit, c'est pas Dieu bien sûr qu'il peut envoyer un chèque d'1 million de dollars sans problème, il y a quoi lui. Mais ça ne rentre pas dans le mazal. C'était inscrit comme ça. Il y a eu des histoires terribles dans la Gemara. Il y avait des gens qui vivaient il y a une pauvre femme, une tzadékette, la femme d'un Tana, je me souviens un peu le nom du rabbi, qui vivait dans une telle pauvreté que Shabbat, elle n'avait même pas de chalot. Donc, pour ne pas avoir honte par rapport à sa voisine, elle faisait cuire du bois dans son four. Elle avait une voisine très très méchante, qui avait compris qu'elle n'avait pas de pain et qui a été pour se moquer d'elle, ouvrir le four. Il y a eu un miracle, ça débordait de grosses chalotes. Un miracle. Et quand son mari est rentré, elle lui a dit, j'en ai marre de cette pauvreté. Il lui a dit, tu veux la richesse? On peut l'avoir. Et donc, est descendu du ciel une sorte de pied d'or, qui valait bien sûr une fortune. Et il lui a dit, voilà. Elle lui a dit, c'est quoi ce pied? Il dit, c'est d'un des pieds qui tient la table qu'on aura au Lamaba. On perd du Olamaba pour l'Olamaba. C'est pas notre mazal d'être riche. Tu veux parce que tu es tzadékette et tzaddik, on a le droit de demander des choses qu'on n'aurait pas le droit d'avoir, mais ça sera sur le compte de l'éternité. Elle a dit, ça ne m'intéresse pas, le pied d'or est reparti. En d'autres, tu ne changes pas ton mazal. Quelqu'un doit être riche, il sera riche, quelqu'un sera pauvre, il sera pauvre. Par contre, tu es complètement libre de vivre comme un riche pauvre ou un pauvre riche. Quelqu'un peut être milliardaire. C'est quoi la pauvreté? La pauvreté, c'est le manque. La notion de pauvreté, c'est ce qui est lié au corps. Vous savez que la notion du corps, le corps est toujours en manque. Le corps est en manque. Parce que quelqu'un qui vit de façon corporelle, c'est pas du tout quelqu'un qui vit, qui est une brute. On peut être très sophistiqué et vivre de façon corporelle. Vivre de façon corporelle, c'est vivre une vie existentielle qui s'articule autour du manque. Je crée des manques et je bouche les manques. Comme les fumeurs. Les fumeurs, ils n'ont pas tellement envie de fumer au début, mais après ils s'habituent à fumer, ça leur fait un manque. Après, maintenant on va combler le manque en fumant. Toujours, c'est comme ça. La notion corporelle, c'est que j'ai pas besoin. Regardez par exemple le portable. Les gens n'avaient pas de portable il y a quelques années, ils vivaient très bien.
Maintenant, quelqu'un oublie son portable chez lui, il va retourner à 2 kilomètres pour aller chercher son portable. Il ne peut pas plus vivre une journée sans portable. Enfin, je dis par politesse. Moi, je suis comme ça, on est comme ça. Comment ça se fait? On s'est créé des manques. On s'est créé des creux, et maintenant, il faut combler le creux. Mais ça, c'est une façon corporelle d'exister. C'est une façon c'est le corps. Le corps est comme ça. Il est toujours en manque, baillé, dit la Gemara. Il a besoin de choses. Simplement, c'est très grave quand on projette ce manque au niveau de l'esprit. Que le corps, généralement, qu'il faut combler le corps, ça fait partie de la Torah. La Torah n'est pas dans la haine du corps, au contraire. Elle est dans la séparation du corps. Mais il ne peut pas dominer. Si la façon existentielle du corps colonise, domine, envahit la pensée, et qu'on pense comme le corps agit, on devient une pensée organique. C'est la catastrophe. Bon, tant que c'est que les portables, c'est pas grave. C'est quand ça devient une chose beaucoup plus essentielle, là, il faut vraiment faire un tikkun. Et même sur le portable, faire un tikkun. Faire un tikkun sur tout. On ne peut pas être dépendant de choses. Et donc, la notion de pauvreté, elle est toujours corporelle, c'est le manque. Donc, imaginons quelqu'un qui est très riche. Il a un mazal d'être très riche. Mais, il va être plus riche. Parce que la richesse, pour lui, ça a toujours été une façon de combler des manques. Et donc, il va se créer des nouveaux désirs que sa richesse ne peut pas combler. Donc, un creux, il va courir toujours après l'argent. En vérité, il est pauvre. Puisque la pauvreté, c'est de courir après le manque. Il est pauvre. Alors que quelqu'un qui a très peu d'argent, mais qui est dans cette pensée dont on a dit tout à l'heure, ce que je ne peux pas travailler sur, je ne m'en occupe pas, je vis mon existence à partir de ma liberté. Ce que je peux agir, je fais. Ce que je ne peux pas agir, ça me convient. Quelqu'un qui est comme ça, il est riche. Il est très riche. Parce qu'il n'a pas besoin d'autre chose. Il a compris, il a anticipé qu'il n'a pas besoin d'autre chose que ce qu'il a. Et plus que ça, si on lui donnait plus que ce qu'il a, il sait que ça lui gâcherait le sens de sa vie. Il faut arriver à ce niveau-là. Parce que ça veut dire la capacité de ne pas projeter une réussite, ne pas projeter une identité, ne pas se bâtir à partir de signes extérieurs. Ne pas s'épanouir et ne pas se bâtir à partir de choses qui se vérifient concrètement. Avoir une vie intérieure tellement riche, tellement spirituelle, qu'elle n'est pas bâtie à partir des acquis matériels. Et donc dans ce cas-là, ce que tu as, ça te suffit. Tu es ce qu'on appelle, comme disait un ami, Niftar Machalom, il disait, on peut être roi, prince dans sa tanière. On peut être dans sa tanière, on est le roi du monde. Et moi je rajoute, on peut être un esclave dans son palais. Parce que ça dépend, encore une fois, là encore, c'est la liberté. La liberté n'est là que comment tu agis, quelle est ta relation avec les choses que Dieu te donne. Et ça ne dépend pas du tout, objectivement, de combien il te donne ou combien il ne te donne pas. Ça dépend de comprendre que ce que tu as, Samer Bechelko. Regardez comment le texte est médouillak. Chelko. Chelko, ça veut dire sa part. Chacun a une part. Chelek d'un tout. Et de comprendre que cette part te correspond tout à fait. Exactement par rapport à ce que tu as. Donc c'est pour ça, à ce niveau-là, puisque l'homme est libre, et c'est l'homme qui définit son rapport par rapport aux choses, c'est le seul qui peut donner du Jvar, du Hiloul, des Teilim à Dieu. Et là, le vivant est plus grand que le mort. Le vivant est plus grand que le mort. Parce qu'il est libre, et que comme il est libre de dire oui ou de dire non, il est libre de donner du Hiloul ou de ne pas donner du Hiloul, il n'est pas défini, et parce qu'il est indéfini, il est éternel, il est infini, et donc ça, la portée de son Hiloul est infinie. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut un Hiloul de quelqu'un qui est libre. Mais quelqu'un qui a perdu sa liberté, quelqu'un qui est déterminé, qui est instrumentalisé, ou par le regard des autres, ou par l'ambition sociologique qu'on a inscrite en lui, ou qui ne fait les choses que parce que on peut tout à fait l'expliquer. Il n'est plus libre, il n'agit jamais par lui-même. Il fait des choses parce qu'on lui a dit de faire, il fait ces choses-là parce qu'il obéit à ses parents, il ne fait jamais rien de véritablement qui vient de sa neshama à lui. Cette personne, à proprement dit, n'a pas la possibilité de faire un hiloul. N'a pas la possibilité de faire un vrai jvar, une vraie tfila kajbour. Le point de la liberté, le point de la tfila, la pierre angulaire de toute possibilité d'être un homme devant Dieu qui fait une éloge, c'est si ça part de véritablement moi-même. Si ça parle de ma neshama moi-même, si ça parle de ma liberté la plus profonde. Et donc ça, nous, on doit tous travailler sur cette réflexion. Où est-ce que ma vie tourne autour de choses qui n'existent pas, d'efforts vains
Ce sont des choses que je ne peux pas changer, qui ne sont pas dans moi. Et donc, j'épuise ma liberté dans quelque chose qui n'a pas de sens. Dans quelle mesure je suis dominé par ce qu'il me construit autour de moi? Est-ce que mon état d'humeur, est-ce que ma vie, est-ce que ma conscience est déterminée par les faits objectifs, par le niveau de mon compte en banque, par mille choses, ou bien non? Est-ce que c'est ma relation aux choses qui emporte sur ma façon d'être? Et c'est à partir de ces réflexions-là qu'on peut devenir un homme total qui a la capacité à ce moment-là de faire avril la Kojbo. Et à ce niveau-là, c'est tellement haut cette façon d'exister que c'est plus grand que même les tzadikim qui sont morts. Parce qu'il n'y a que l'homme vivant qui est capable de faire ça. D'un autre côté, on nous dit, très bien, mais il y a une partie où le mort est plus grand que le vivant. Cette partie où le mort est plus grand que le vivant, c'est quoi? C'est quand Moshe a voulu prier, par notre propre mérite, non. Par le mérite d'Abraham, Yitzhak et Jacob. Pourtant, Moshe est immense. Moshe est plus grand qu'Abraham, Yitzhak et Jacob, à la limite. Mais comme il est vivant, il est moins répandu que son srout est moins fort qu'Abraham, Yitzhak et Jacob mort. Alors pourquoi faut-il avoir autant de... Pourquoi faut-il mourir pour avoir autant de srout? C'est l'autre côté de la pièce. C'est l'autre facette de la pièce. La liberté fait qu'on ne peut jamais être sûr de ton mérite. Un tzaddik peut être rachat demain. Le fait qu'un tzaddik peut être rachat demain fait que ça tzaddik... Et tout le monde comprend qu'un tzaddik qui peut être rachat demain, ça va enlever tout le srout de sa tzaddikout d'avant. Puisque ça va... De la même façon que quelqu'un peut faire tchouva, il peut changer ses fautes en mérite presque. De la même façon, un rachat qui tombe, très souvent, il va transformer ses mérites en avérote. Donc, quelqu'un qui est vivant, comme il est libre, et c'est sa grandeur, au niveau du srout, il n'y a pas beaucoup de srout. Quelqu'un, quand il meurt, ça devient définitif. Sa vie devient définitive. Et comme elle devient définitive, maintenant, on peut faire la somme de sa vie, et ça devient un srout pour Am Israël. C'est pour ça que le jour où les tzadikim meurent, il y a beaucoup de kapara pour Am Israël. C'est pour ça qu'on va prier sur le tombe des tzadikim pour leur srout, à partir de leur srout, notre fila soit acceptée, etc., etc. Parce que le srout est absolu après la mort, pas avant la mort. Maintenant, nous, on peut, comme disent les commentateurs ici, on doit, nous, apprendre quelque chose pour nous dans notre vie. Il n'y a jamais d'enseignements qui ne sont là qu'après la mort. Qu'est-ce qu'on peut apprendre, nous, comme enseignement de comportement, à partir de cette idée que les morts ont plus de srout que les vivants? Quelqu'un a une idée? Oui, mais qu'est-ce qu'on apprend de ça? D'agir toujours comme si on était susceptible de mourir la semaine d'après. Oui. Aller plus loin, ça veut dire quoi? Jamais croire que c'est gagné, quoi. Jamais croire que c'est gagné. Mais moi, je voudrais voir le contraire même. Comment est-ce que nous, on peut avoir un srout de mort? Un srout comme si on était Abraham, Yitzhak et Jacob. Des trucs qui ne s'effacent pas. Ouais. La tefila, un truc... Non, mais plus que ça. Je vais vous donner un exemple. Il y a des choses, c'est très important ça aussi, c'est le deuxième pan du texte. Il faut être capable d'avoir une fidélité à des choses qui soient tellement sûres qu'il n'y a rien d'autre qui pourra la raciner, comme la mort. Comme quelqu'un est mort, c'est sûr qu'il y a une tzaddik qui ne va pas devenir rachat. Il faut que dans notre vie, il y a des fidélités à certains principes qui soient plus forts que tout. C'est ça qui donne le srout. Je vous donne un exemple très simple. On est dans une salle, tout le monde se moque de quelqu'un. Nous, on n'aime pas ça. Alors, à quel point on n'aime pas ça? Si quelqu'un, il faut être capable, est-ce que quelqu'un, c'est là où on mesure le mérite de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un va être capable de se ridiculiser en public, même si tout le monde va se moquer de lui, à frapper du poing sur la table en disant arrêtez de vous moquer de la personne, c'est dégoûtant. Même si c'est pas du tout dans le politically correct, même si c'est pas dans la mode, même si c'est pas dans l'humeur générale, même si ça va vous faire passer pour un ringard, etc., etc., etc. Il y a des moments où on doit faire des actes qui sont tout contre nous. On n'y gagne rien. On n'y gagne que des problèmes. On n'y gagne que des ennuis. Mais on le fait par pure éthique, par pure fidélité à Dieu. Quand on fait un acte comme ça, ça veut dire que c'est acquis en nous à la sorte. Ça dépend de rien. Et si on fait ça, on a un mérite. On a un mérite comme un mort. Parce que c'est acquis. Mais ça veut dire,
le seul mérite qu'un mort, un vivant a, pratiquement au même niveau que comme s'il était mort, c'est des mérites ou des engagements spirituels ou éthiques qui ne dépendent en rien d'un contexte, même spirituel. Il y a des gens, vous les mettez dans un yeshiva, vous les mettez dans un milieu frou, vous les mettez dans un quartier religieux, tout va bien. C'est bien personne, on les met autre part, ça devient le contraire. Comment c'est possible? Sans aller chercher très loin, regardez comment les gens se comportent quand ils sont en vacances, à l'étranger, en route à Arès, au bord de la mer. Il y a à un moment donné un relâchement éthique, un relâchement spirituel. On se laisse aller. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que quelqu'un peut savoir vraiment qui il est. C'est Davka Ben Azmanim, quand quelqu'un n'est pas à l'Yeshiva. C'est ce que je dis toujours à mon fils, c'est Davka quand on est à Ben Azmanim, qu'on n'est pas en Yeshiva, qu'on est en Normandie, seul, que là, on trouve. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui reste? Alors justement, le seul mérite qu'on a de façon absolue, c'est l'engagement spirituel qui n'est pas dépendant d'Asviva. Parce que ça, c'est un engagement absolu avec Dieu. Par exemple, tout le monde ici, j'imagine, dans cette salle, a intégré l'acte spirituel de ne pas tuer. J'imagine. Pour chacun ici, c'est impossible de tuer. Vous n'avez pas commencé à prendre une hache et tuer votre voisine. Dans n'importe quel contexte. Pratiquement dans n'importe quel contexte. D'accord? Donc ça veut dire qu'on a intégré ça. Le mérite qui n'est pas très grand, parce que c'est pas très difficile à acquérir. Mais le mérite de ne pas être des assassins, on l'a tous. On a un srout. On n'est pas des assassins. Parce qu'on est incapable de tuer. Non, pas simplement sociologiquement. On est incapable de tuer en naissant, parce que spirituellement, c'est impossible. On voit dans l'autre, le Tsalem Elohim, on voit dans l'autre, là, on ne peut pas. Mais ça, c'est pratiquement tout le monde, à part les affreux Jojo, mais là, pratiquement. Donc tout le monde a ce srout-là. Voler aussi, plus ou moins. Bon, si on est seul dans une gare, qu'on voit quelqu'un, bon, est-ce qu'on ne prendra pas le porte-monnaie avec $10 000 dedans, ça j'en sais rien. Faut voir. Mais il y a des mérites qu'il faut avoir. Il y a des mérites qui sont plus évidents que d'autres. Par contre, tout ce qui est de l'ordre de la toute petite, là c'est beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile. Dire une petite lachonara parce que ça nous donne un grand avantage dans le travail. Ça c'est des Guéhinom énormes et des Olamaba énormes qui s'ouvrent devant nous et ça a l'air de rien, tchic-tchac, ça a l'air de rien. Entre une phrase et deux blagues, on peut gagner sur Olamaba comme on peut le perdre. Parce que là c'est l'engagement réel à Dieu, qui ne dépend pas du tout. Et social. C'est pour ça qu'il y a une fois un Rabbi Yoshua Ben Levi, il est niftar, il a revécu. Il est mort, il a une crise cardiaque, sûrement quelque chose comme ça, et il est revenu. Et sur son visage, il y avait une sorte de lumière. Et les rabbinim ont compris qu'il était Olam Haba, qu'il est revenu. Ils lui ont demandé, mais qu'est-ce que tu as vu? Il dit, Olam Hafour Raiti. J'ai vu un monde à l'envers. Ce qui a l'air terrible ici, là-bas, bon. C'est vrai qu'ici, ce qui a l'air terrible, c'est les meurtres, des choses comme ça. Là-bas, c'est vrai que c'est grave, mais c'est pas du tout le plus grave. Le plus grave, c'est quoi? C'est les petites choses qui ont l'air de rien ici. Olam Haba, les choses qui ont l'air de rien ici sont énormes. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut juger de la vérité d'un acte. Un homme ou une femme qui fait souffrir son mari ou ses enfants, ça a l'air de rien. Ça a l'air socialement, c'est un juge, il est très gentil, il a un travail, tout le monde l'aime bien au quartier. Oui, mais cet homme-là n'a tous les jours donné une pique, envoyé une pique à sa femme méchante, ou la femme à son homme, ou à ses enfants, on va aller savoir. Ça a l'air de rien, mais Olam Haba, c'est terrible. C'est un guéhinom énorme. Alors qu'un gars, sur un coup de collet, il a donné un coup de pied à quelqu'un, un coup de poing à quelqu'un, il a tué, il va aller 20 ans en prison, et ben aux yeux de Dieu, c'est pas très grave. C'est grave, mais c'est pas très grave. Beaucoup moins grave peut-être que l'autre. On ne sait pas. On ne sait pas. La méchanceté fondamentale et la gentillesse et les trucs, il n'y a que Dieu qui voit. Mais nous, ce qu'on doit comprendre par rapport à ça, c'est que on doit être capable de se construire une maréchet, un système éthique et spirituel à l'intérieur, où on se met des limites. Ad-kan. Ad-kan. Ça, je m'en fiche complètement, je suis fidèle à ça, à la sof. À la sof. Ça, c'est ça qui donne du mérite. Ça donne le mérite d'avoir le Tzavi Yaakov. Quand quelqu'un est capable d'avoir des engagements, et c'est très important, parce qu'on ne peut pas être un Tzavi Gamour en 2 minutes, mais c'est très important de faire un travail au long de sa vie, où au début, on prend des choses faciles, mais on dit, Alkan, cette chose-là, elle est absolue. Alors, au début, il faut prendre des choses très, très simples.
je sais pas moi, des trucs très simples, mais chacun selon son niveau, de prendre quelque chose où tu vas à fond, à la sof, sur cette chose-là, parce que ça te montre un engagement de la grandeur. Ça fait de toi un éveil d'Hachem. Alors tu es très petit au début. Quelqu'un il va prendre comme engagement, je sais pas moi, de donner, chaque fois qu'il voit un pauvre, de donner un demi-shekel. C'est pas la fin du monde. Mais à la sof, il fait cette vie à la sof. C'est un engagement pour lui. Il ne peut pas avoir un juif qui lui tend la main et ne lui pas lui donner l'argent. C'est déjà pas mal, le vague, les gens font ça. Mais ça, c'est déjà quelque chose qui va prendre. C'est pas très difficile à faire, on peut le faire, et ça donne une grandeur. Il y a quelque chose, ou bien de respecter l'autre, comme on a dit quand les gens se moquent des gens. Je connais des gens, même Chiloni, qui avaient cette mida-là, ils ont eu des grandes brachot d'ailleurs. Très grandes brachot. Ils avaient cette mida, ils ne supportaient pas que le faible soit torturé par le faible, par le fort. Ils intervenaient. Ça donne aussi un immense mérite. C'est des petites choses comme ça, qu'on l'air de rien, qui donnent un mérite énorme. Énorme, parce que c'est une fidélité à Dieu hors sociologie. Et là, c'est là où, d'ailleurs, les brachot viennent de là. Les brachot ne viennent que si le rapport à Dieu, il est non sociologique. Qui ne peut pas être expliqué par une sociologie. Parce que ça, c'est un vrai rapport. C'est un rapport de feu. Un rapport de lumière entre toi et Dieu, qui est indéracinable. Et qui amène toutes les brachot du monde. Donc ça, c'est l'autre point. Donc on nous a dit, d'un côté, les vivants sont plus grands que les morts. Parce que les vivants sont capables de liberté, parce que cette liberté-là est le cœur même de la possibilité de l'éloge. On a essayé d'expliquer ce que c'est la liberté. Et donc il faut réfléchir à cette notion, comment développer la liberté chez nous, pour arriver à une vraie éloge. Et d'un autre côté, on te dit, il faut aussi abolir la liberté. Il y a un moment donné où il faut toute une liberté possible. Il faut l'abolir. À ce moment-là, je ne suis plus libre. Par rapport à ces mitzvot et ces engagements spirituels, j'abolis ma liberté. Je suis comme un mort. Je vais à la sof pour défendre cette dimension spirituelle. C'est ces deux mouvements-là qui sont comme les deux jambes pour aller vers la tzadikout. C'est comme ça qu'on devient un vrai tzadik. En travaillant sur ces deux pans. Sur la liberté qui est que, est-ce que ce que je le fais vraiment moi? Donc, un travail d'épuration sur les déterminismes qui font que je sois peut-être instrumentalisé par toutes sortes de désirs ou d'habitudes, tout ce que vous voulez, même des fois très bien. Bien entendu, c'est sûr qu'une socialité religieuse, sanoua et tout ça, aide à être sanoua, c'est certain. Mais à un moment donné, il faut que ça soit libre. Il faut que je le fasse parce que je veux véritablement le faire comme un travail spirituel. C'est infiniment plus fort. Et là, c'est une vraie éloge à Dieu. Donc si je le fais juste parce que tout le monde le fait et que c'est ridicule de ne pas le faire dans le quartier, bon, il n'y a pas de mérite tellement là-dedans. Et d'un autre côté, il faut aussi abolir sa liberté sur certains principes de plus en plus grands. Parce qu'on dit que plus un syndicat est grand, moins il a de liberté. C'est un grand principe. Quand plus il y a l'interdit, il y a le permis et il y a le réchoute, le parvé. Donc plus quelqu'un est petit, plus ce réchoute est immense. Plus quelqu'un est grand, plus le réchoute disparaît. Un grand syndic n'a plus de réchoute. Il va prendre un verre d'eau, c'est une avéran ou une mitzvah. À chaque seconde, il est entre deux abîmes. Comment il le boit cette eau? Il s'oublie, il boit comme un animal, ou il le boit en ayant la conscience que c'est une relation avec Dieu. Cette eau qu'il lui donnait, c'est une relation avec Dieu ou pas. Alors on ne va pas demander ça à un petit. Donc un petit, c'est réchoute. Comment il boit, on s'en fiche. Il boit comme ça, il n'a pas fait d'avéra, il n'a pas fait de mitzvah. C'est réchoute. On va pas depuis ça n'existe pas. Mais tout le monde comprend que si ça n'existe pas, c'est comme si c'est un pan de sa vie qui n'existe pas. Plus quelqu'un est grand, moins il y a de réchoute. À la fin, ça dit qu'il n'y a plus de réchoute. Chaque acte, chaque situation, chaque relation est l'occasion d'une élévation, d'un investissement. Donc ça, c'est la liberté la plus grande, c'est l'ultime liberté de renoncer à sa liberté, au sens positif du terme, où tu te donnes des cadres où ça devient définitif. Donc c'est des choses qu'il faut réfléchir, sur lesquelles il faut réfléchir, mais qui sont fondamentales. Oui, allez-y. Faut vous dire pourquoi est-ce que ça existe. C'est quoi leur rôle? J'entends parler d'une femme qui est depuis 23 ans dans le coma. Je me dis, mais... Il y a Sharon. Sharon est dans le coma depuis combien? Depuis 5 ans. 23 ans dans le coma, c'est énorme. Mais ça, il y a des choses qui nous dépassent aussi. Il y a tout un truc sur la souffrance, on pourra peut-être en parler une fois. Là. Il faut accepter qu'il y a des stades qu'il y a une souffrance qu'on ne comprend pas parce qu'elles sont liées à toutes sortes de gilgoulim, de choses qu'on ne comprend pas, qui nous dépassent. C'est pour ça que les rabbanim disent l'eau aledi surim. Ils ne veulent pas vivre une expérience qui les dépasse, qui ne peut plus avoir de sens pour leur vie d'ici là. Mais il y a des fois, le notion du coma,
c'est que quelqu'un a fait un tikkun justement sur le corps, il est dans des gilgul différents, ou bien peut-être même dans sa vie. Il a agi avec son corps d'une certaine façon, le rapport entre le corps et l'esprit n'était pas selon la Torah. C'est les tikkunim, tout ça. Tout est tikkun. Dès qu'il y a douleur et malheur, il y a tikkun. Maintenant, toute la grande difficulté, c'est de donner sens au tikkun. Non, bien sûr, à partir de ce moment-là, mais elle a eu envie d'en arriver là ou de ne pas en arriver là. Ou elle, son gilgul précédent, ou la totalité de son échama. Ça, on ne peut jamais juger quelqu'un. C'est pour ça qu'on ne peut jamais juger quelqu'un. On ne peut jamais dire que quelqu'un lui arrive un malheur parce qu'il a fait ça. Parce que tu ne sais pas. Il y a peut-être 1000 autres facteurs d'avant, d'après. Il y a des tzadikim qui ont un malheur à cause de la génération. On ne peut jamais juger. Mais on sait qu'il y a un sens. Mais il y a un sens qui nous dépasse, très souvent. Très très difficile de pointer la raison d'une épreuve. Bien. À la semaine prochaine, si Dieu veut. Donc on fait lundi maintenant.